Daniel na libulu na nkosi kolo bombaki ye yokanga minoko na bakosi Nzambe na bikamwa salelanga mbolu na yo Hey Yahweh natatolete yo zali Nzambe nanga wabolingo. Ici je vais d'abord rester dans la doctrine. Ne vous en faites pas, vous savez que j'ai la capacité de monter. Je vais m'envoler, mais je reste d'abord dans la doctrine. La nudité se comprend ici comme étant le péché. Je vais lire l'écriture avant d'en arriver là. Parce que quand je dis comme ça, tu risques de ne pas comprendre. Vous qui êtes en Europe, vous êtes en confinement, sur les gens de Paris, on peut rester ici comme ça jusqu'à minuit, non? Ça ne vous dérange pas. Prenons une écriture. Je voudrais retourner aller voir les pères. Genèse chapitre 3. Le verset 9, 10 et 11. J'ai lu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu. Oh oh. Et je me suis caché. Ici, je suis dans la doctrine. Les gens qui ont toujours pensé que nous ne respectons pas la doctrine. Hein? Il y a des frères, non, tu vois, docteur, toi, vous allez voir la doctrine. Je vous donnerai la doctrine pure. La vraie. Parce que des fois, ce que vous donnez, ce sont les accessoires de la doctrine. Je vais vous donner la doctrine pure. Ah, donc, l'homme a constaté, après avoir péché, qu'il est nu. Donc, la nudité, ici, je suis en train de mettre la balustrade. Ce n'est pas toute nudité qui a le même entendement. Non, je mets la balustrade. Il continue. Il dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un homme pêche, en réalité, il est nu. J'expliquerai les caleçons en lin plus tard. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Le verset 7, Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Après avoir péché, Adam et Ève, ils ont pris les feuilles de figuier, ils s'en ont fait un vêtement. Mais remarquez que lorsque Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Adam, tout en ayant porté les feuilles du figuier, il continue à dire qu'il est nu. Est-ce que vous comprenez? Logiquement, il ne pouvait pas dire qu'il est nu parce qu'il s'était déjà fait une ceinture de feuilles du figuier. Donc, il n'y avait plus donc de raisons pour lui de dire qu'il était nu. Mais malgré le fait qu'il avait le vêtement en feuilles du figuier, il continue à dire qu'il est nu. Donc nous comprenons que même quand on a porté les feuilles du figuier, en réalité, on est toujours dans les péchés. Je répète ça. Or, celui qui est dans les péchés, il ne peut pas produire les bonnes œuvres. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait raison de dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. J'aime ça. Ah. Donc Jean-Baptiste leur disait, en réalité, vous êtes des arbres. Quelqu'un comprend? Je répète ça. Jean-Baptiste
ces gens, en réalité, vous êtes des arbres. Le problème ici, c'est que pour que nous reconnaissions que vous êtes un arbre, il faut produire les fruits. Donc, tout homme est un arbre. Hein? Et l'homme doit produire des fruits. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, qu'est-ce qu'on dit? La cognée, oui. La cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit donc pas de fruits doit être coupé. Donc, l'homme est un arbre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que nous disons ici, frère? Donc, les pharisiens, c'était des arbres, mais les arbres ne produisaient pas de fruits. En d'autres termes, j'aime ces choses. Que la vie est belle avec le Seigneur. En d'autres termes, les pharisiens n'étaient que des arbres remplis de feuilles, mais aucun fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, les pharisiens n'étaient que des arbres remplis de feuilles, qui prétendaient qu'ils sont fils d'Abraham, qui prétendaient que nous sommes de l'évangile éternel, nous sommes de l'évangile de Christ, nous sommes de l'évangile de salut. Tout ça, ce sont des cris, des slogans. C'est ce qu'étaient les pharisiens. Jean-Baptiste leur dit, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que pour que nous sachions que vous êtes fils d'Abraham, il faut donc, vous, en tant qu'arbre, produisez le fruit digne de la repentance. Nous comprenons qu'en réalité, Adam, qui s'est enveloppé de feuilles du figuier, ce n'était qu'un arbre. Adam était un arbre avec beaucoup de feuilles, aucun fruit. Est-ce que vous comprenez? Je répète ça. Je vais répéter ça pour que tu y arrives. Sans quoi tu risques de ne pas arriver. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Je répète. Ici, je voudrais expliquer la nudité. Que Dieu voulait qu'un sacrificateur... Et puis, je t'informe. Aucun sacrificateur n'est monté nu. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai dit aucun. Aucun sacrificateur. Aucun ministre ne peut gravir les degrés en étant nu. Ça, c'est ma confession. Ça, là, c'est ma confession. Et cette confession, j'ai l'appui du Saint-Esprit. Je vais le démontrer. Donc, Adam, c'était tout un arbre rempli de feuilles. Donc, Adam a compris que même quand je suis rempli de feuilles, en réalité, je suis nu. Donc, être habillé, c'est avoir les fruits. Or, Adam venait de pécher. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, Jésus marcha, il vit un arbre de loin. Je t'informe que cet arbre, c'était Adam. Dieu vit un arbre de loin. La Bible dit que c'était un figuier. Jésus s'en approche pour cueillir le fruit. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il arrive un bel arbre, oui, ça c'est le bon français, un bel arbre. Vous voyez, un bel arbre rempli de feuilles, avec une beauté extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, je crois que je dois descendre, parce que là, les fois vous comprenez en langue. Laissez-moi descendre pour que tu comprennes. Tu verras quelqu'un avec beaucoup de démonstrations. La feuille. Oh, l'hippopotame, l'Autriche, le bois de Santal. Oh, l'Éternel a construit le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est tout un homme. Alléluia. Tu vois, les listes de la vallée, c'est tout un homme. Oh, oh, tout ça là, les feuilles. C'est ce que les pharisiens prétendaient aussi. Nous avons la loi. Nous sommes fils d'Abraham. Dieu, c'est notre Père. Jean-Baptiste dit non, produisez. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons des gens comme... ça, je l'ai dit.
Je vous ai dit que vous n'allez pas m'aimer, ok? Je suis déjà prêt à supporter votre colère. Je suis prêt à supporter la haine. Vous savez, quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, au début, j'étais quelqu'un qui m'emportait. Quand on t'insulte un peu, tu es en colère. Mais avec le temps, j'ai appris à faire passer des choses. Donc même quand vous m'insultez, ça me fait rire. J'ai ma conscience tranquille avec Dieu. J'ai pris un Dieu sincère. Je suis un homme qui marche dans la droiture, qui fait son effort pour craindre Dieu. Donc je n'ai que faire des insultes. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai que faire des insultes. Au début, là, quand nous avons commencé le ministère, c'était chaud. Il faut que je réagisse. Maintenant, là, frère, tu peux m'insulter du matin au soir. Me calomnier. Faire des réunions. Vous retrouvez dans votre assemblée de Sanhédrin. Vous décidez de me décapiter. Je ne dirai pas un mot. Je ne dirai pas un mot. Ne vous en faites pas. Tu peux même dire qu'il n'est pas ministre. Ça ne changera rien. Tu peux même dire que tu n'es pas notre frère. Ça ne change rien. Je vous ai dit. Ne cherche pas l'appui des hommes. Nul n'est besoin pour moi que j'ai de l'honneur que tu sois mon frère, alors que tu vis dans les péchés. Non, pas moi, bien aimé dans les pas moi. Jésus s'approchant, il trouve la feuille, le figuier. Vous voyez, c'était Adam. Adam, après avoir péché, il récupère les feuilles de figuier, il se fait un vêtement. Donc Adam, quand il marchait, c'était tout un arbre, rempli de feuilles. Mais quand Dieu lui pose la question, où es-tu? Il répond, je suis nu. Non, tu ne peux pas être nu, parce que tu es habillé de feuilles. Donc Adam a compris que les feuilles que je porte, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fruit. Jésus s'en approche, il regarde. Il dit, voici un Adam. Plus personne ne mangera de ton fruit. Il maudit l'arbre. Or, la Bible dit, tous ceux qui ont péché sont sous la malédiction. Est-ce que quelqu'un... Nous faisons les dribblings des Écritures. Ok? Donc, si tu prends ton scanner ou tes jumelles, tu ne me verras pas venir. Jésus maudit, il maudit l'arbre. Là, toi, tu vas sortir. Nous maudissons l'arbre, que l'arbre soit maudit. Tu vois? Parce que tu penses vraiment que Dieu était en train de maudire l'arbre. Si vraiment Dieu avait maudit les figuiers, alors nous ne mangerons plus de figues aujourd'hui, mais pourtant nous continuons à manger les figues jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut te poser la question, quel est cet arbre-là que Jésus avait maudit? Or la Bible dit, tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous voyez cette écriture? Mon bien-aimé Roland, est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Hein? Je ne sais pas si je vais... Bon, comme je vous ai toujours dit que moi, je n'ai pas de papier pour préparer mes prédications, pour écrire. Hein? Je n'ai pas l'habitude de préparer les versets. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais je crois que c'est dans quoi? Bon. Allons voir ça. Proverbe 11:30. Hein? On va lire ça, mon frère. Attendez. Bon, ça je vais lire. Je lis d'abord ça et puis je revenais sur Proverbe. Proverbe combien? 11:30, ok? Proverbe 11:30. Je ne suis pas pressé, frère, je ne cours pas, ok? Restez attachés, vous allez bien manger. Ok? J'ai envie de parler 2 heures aujourd'hui. Bon. Vous savez, quand Dieu t'a déjà béni, tu n'as pas besoin de... Je prends le livre des Romains. Le livre des Romains. Le verset 3. Non, pas Romains. Prenons le livre des Galates. Galates, le verset 3. Galates, le verset 3. Prenons ça. La Bible dit ceci. Je continue. Car, Galates chapitre 3, verset 10. Nous lisons. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction.
Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Avez-vous lu l'écriture? Donc tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu est donc maudit. Il faut tenir ces choses. Donc, la malédiction est fonction du fait que tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que j'écris, bien aimé, je te fais sortir des malédictions. Je brise les liens de malédiction. Le peuple dit Amen. Que les liens de malédiction soient détruits. Ça là, c'est bon à écouter. Ça fait un peu de, comme on dit chez nous, un peu de djiki-djiki. Moi, djiki-djiki quoi? Bien aimé, je détruis les... Que les liens de la malédiction soient coupés. Qu'ils soient détruits. Nous coupons les liens. C'est bien. Ça là, c'est bien. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu es sous la malédiction. Donc, pour toi, de sortir de la malédiction, il n'y a pas de solution. Obéis à la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi quand le Seigneur est en train de maudire les figuiers, c'était tout un homme qui n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Voilà pourquoi il n'a produit aucun fruit. Maintenant, nous comprenons qu'en réalité, Adam, qui s'est vêtu des feuilles du figuier, c'était l'arbre qui n'avait pas obéi à Dieu. Je vais t'exhorter. Que je t'exhorte. Tu te poses la question, pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi ce que j'ai fait ne réussit pas? Tu te poses mille et une questions. Pourquoi je suis en train de tourner en rond? Mille et une questions. Mais je te donne la réponse, c'est simple. Tant que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu tournoyeras. Tu seras toujours sous la malédiction. Ce n'est pas le fait que tu aies la connaissance que ce qui t'arrive, c'est parce que ton arrière-grand-père est entré dans la maison d'un féticheur. Connaître ces choses ne vont pas enlever la malédiction en toi. Comme j'ai entendu un prédicateur qui dit, dans notre pays, on dit, je vais d'abord dire ça à Lingala, on dit, Belelandoki. Donc, quand tu vois un sorcier, il faut crier, comme ça il va fuir. Ça là, c'est vraiment n'importe quoi. Dans une église, même si vous le connaissez que c'est un sorcier, même si vous le connaissez, si tu continues à vivre dans les péchés, il va t'ensorceler. Il t'ensorcelle même bien. Ce n'est pas parce que vous connaissez qu'il est sorcier qu'il va arrêter de t'ensorceler, non. Donc, tant que toi, tu vis dans les péchés, tu es sous la malédiction. Et maintenant, tu te poses la question, pourquoi tout ce que j'ai, pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi dans mon ménage, tout semble ne pas marcher? Mais frère, je te réponds calmement, c'est parce que tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Celui qui obéit, frère, le simple fait d'obéir, c'est-à-dire tu produis les fruits. Quand le Seigneur viendra, il va regarder le feuille, il trouve il n'y a pas de problème, il va aller chercher les fruits. S'il trouve les fruits, l'arbre ne peut pas être maudit. Est-ce que vous comprenez? Donc, obéir seulement à la parole est pour toi une source de bénédiction. Supportez-moi aujourd'hui, je vais parler jusqu'à 18h d'ici, minuit de Paris. Si tu as sommeil, bonne nuit. Je te le souhaite déjà en avance au nom de Jésus. Si tu as un rendez-vous, tu peux partir. Vous qui adorez les fêtes le samedi, vous allez partir où? Il y a la Covid d'ailleurs. Donc, restez d'abord, écoutez la parole. Si tu as sommeil, fais-toi un café. Mets un peu du sucre, du lait, bois. Ça va te réveiller. Ne va pas chasser. Je chasse l'esprit de sommeil. Frère, quand quelqu'un a sommeil, il a sommeil. Hein? Ok? Toi, tu savais que tu allais venir à l'église le matin à 9h. Tu es parti dormir à 4h du matin. Et tu penses qu'on va venir chasser l'esprit du sommeil. Non, tu as dormi à 4h. Frère, tu dormiras. Donc, quand tu sais que tu vas à l'église le matin à 10h, dors à 22h.
Ok? Donc, si tu as sommeil, prends du café, bois, ça va te faire du bien. Ça n'a rien à voir avec chasser l'esprit de sommeil. Vous chassez même quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit dormira. Même quand tu expliques les révélations, il va dormir. Ok? Donc, la nudité, c'est quand quelqu'un a péché. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, avant qu'un sacrificateur ne monte les degrés, on devait lui faire porter les caleçons pour couvrir sa nudité. Et je précise, frère, c'est très important ce que je dis. Les caleçons est en lin. Il y a les pourquoi. Pourquoi en lin? Donc pas n'importe quel caleçon. C'est pas les caleçons en coton, en nylon. Qui risque de transpirer beaucoup. C'était en lin. Est-ce que vous savez? Donc, j'ai dit et je précise que, et ça, c'est pourquoi je vous ai dit, toute la Bible, j'ai dit bien toute la Bible, avant qu'un sacrificateur ne monte au degré, Moïse devait vérifier qu'il a porté un caleçon. Aujourd'hui, nous déplorons. Supporter ma folie. Supporter mon franc-parler. Vous savez, généralement, le monde n'aime pas les gens qui ont les francs-parler. Tu verras, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris son argent. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas escroqué. Je n'ai pas pris sa femme, ni ses enfants. Mais tu verras quelqu'un, il ne m'aime pas. Pourquoi? N'allez pas loin. J'ai un franc-parler. Moi, j'ai dit. Vous trouvez un prédicateur voleur. Et vous dites qu'il est ministre. Parce qu'il fait des démonstrations. Vous savez, c'est de votre faute. C'est vous qui encouragez des gens comme ça. C'est vous. Vous savez qu'il est voleur. Vous le savez. Donc c'est un sacrificateur nu qui est monté dans les degrés. Un sacrificateur qui n'a pas de sous-vêtements. Vous le savez, frère. Un voleur. Un sacrificateur frappeur. Il fait des faux documents. Des fausses déclarations. Il fait des fausses monnaies d'argent. Vous le savez. Un menteur. Et vous pensez, parce qu'il fait la démonstration du crocodile, que nous, fils d'Abraham, nous allons nous incliner devant des gens comme ça. Nous avons des prédicateurs en Europe. Quand ils remplissent ces papiers de taxes, il ment comme il respire. Il est en train de remplir les papiers de taxes. Il déclare des choses qu'il n'a pas fait. On pose la question, tu es marié? Il dit non, alors qu'il est marié. Faire une fausse déclaration, c'est un péché. Faire de la magouille, c'est un péché. Ne viens pas me poser la question, oh non, tu vois, non, tu envoies ta femme, toi, tu envoies ta femme d'aller dire au gouvernement qu'elle est femme seule pour qu'on lui donne une maison, qu'on commence à lui payer de l'argent comme famille monoparentale. Après toi, tu viens habiter. Vous et tu viens prêcher l'évangile. Il faut réparer ça. Il faut, frère, commencer d'abord par réparer. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu commences par demander pardon. Je vous ai toujours dit, frère, demander pardon en lui-même ne suffit pas. Il faut réparer.
Va dire au gouvernement combien de fois tu as volé son argent. Va dire. Si Dieu est avec toi, la Bible dit que quand Dieu a gré la voix d'un homme, il va disposer ses ennemis en sa faveur. Demande pardon à Dieu. Dis à ta femme d'aller dire que vous êtes mariés. Et je t'informe que le mariage, ce n'est pas la commune. Ce n'est pas un mariage civil, non. Le mariage, c'est d'abord la coutume. Quand les parents t'ont déjà donné la femme, tu as donné la dot, c'est ta femme. Va dire au gouvernement. Voyez? Un malhonnête. Et vous pensez, quand déjà quelqu'un est malhonnête comme ça, vous pensez que si vous lui confiez l'argent, il va être honnête? Vous pensez? Un type malhonnête comme ça, va-t-il craindre de prendre ta femme? Va-t-il craindre d'insulter? Non. Nous trouvons des prédicateurs qui insultent. Il insulte un prédicateur. Non, non, je n'en reviens pas. Bande de bandits. Une association de bandits. Des criminels. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des mauvais comportements. Parce que je parle d'abord au sacrificateur, parce que je prêche sur le ministère. Pendant que je prêche le ministère, ça tape à côté, à gauche, à droite. Si ça te prend, répands-toi. Répands-toi, mon frère. Répands-toi. Donc, des prédicateurs qui mentent. Il remplit le formulaire. Ce ne sont pas ses enfants, ce sont les enfants de son cousin. Il dit que ce sont ses enfants. Des péchés gratuits. Des péchés gratuits. Comment est-ce possible? C'est pourquoi je vous avais toujours dit, frère. Vous voyez pourquoi je vous dis que l'éternel Dieu, hein, avant d'établir quelqu'un ministre, il va d'abord laisser la personne faire la vie. Fais la vie. Si tu étais impudique, fais ton impudicité. Si tu étais voleur, nous étions tous ça. Non. Nous étions des coureurs, des jupons, des impudiques. Tout ça, des voleurs. Moi, tout ça, j'ai fait. Mais les jours où Dieu m'a mis à part pour servir, nous prenons la résolution de ne plus tomber dans des péchés comme ça. C'est la raison du port des caleçons. Là, je suis dans la doctrine. Je suis d'abord en train d'expliquer la nudité ici dans la doctrine. Parce que dans la révélation, nous pouvons expliquer encore beaucoup de choses. Non. Ça là, c'est la chose qui a toujours dépassé mon entendement. Des fois, je dis, éternel Dieu, est-ce que ce que je vois là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et Dieu qui me répond. Quand je dis Dieu me répond ici, ce n'est pas que Dieu m'a répondu dans ses songes. Non. Dieu me répond par les Écritures. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux et serpenté. Et la Bible dit que Dieu un jour, il s'est mis debout. Dieu ne serait pas d'avoir créé l'homme. Parce qu'il dit, mais l'homme, frère, un prédicateur, le modèle pour le peuple. Vous l'appelez même père. Vous les partisans, les artisans de la notion du père. Père, mon père. Je vous concède cette notion. Je vous la concède. Le père là, pendant qu'il est du haut de la chair, il est en train d'envier les sœurs. Non, allons-y doucement. Doucement. Donc c'est comme un papa dans la maison qui est en train de mijoter dans sa tête comment il va coucher avec sa propre fille. Un incestueux. Hein? J'entre dans votre logique. Donc pendant que je suis prédicateur, comme moi, je dirige une église, pendant que je prêche, je regarde une soeur. Donc, non, mais vraiment, il faut être diabolique. Pendant ce temps, il est en train d'expliquer les choses de Dieu. Pendant qu'il explique... Non. Bien aimé. Mais non, que le Seigneur nous vienne en aide. L'homme, pendant qu'il est en train d'expliquer les choses, dit-on, de Dieu, en même temps, dans sa tête,
il est en train de voir cette femme déjà nue. Il fait même les programmes. Nous avons des prédicateurs comme ça. Il drague la femme en public. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu me verras après la prière dans mon bureau. Dieu m'a communiqué. Oh Seigneur Dieu. C'est révoltant. C'est révoltant. Il sait que Dieu ne lui a rien dit. Il cherche une occasion pour être en intimité avec cette femme afin de débobiner toutes ces bêtises qu'il a dans le cœur. Ma soeur là-bas, Dieu, j'ai un message particulier pour toi. Tu me verras après le culte. Après le culte, ma soeur, comment ça va? Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Vous savez, je voudrais quand même qu'on essaie de comprendre un peu. Pourquoi je demanderais le numéro de téléphone d'une soeur? Si ce n'est pas pour parler de la parole. Frère, vous voyez, moi là, si je te demande ton numéro, il ne faut même pas penser dans ta tête là qu'on va causer. Que je vais commencer à t'appeler, ma soeur, comment ça va? Est-ce que tu as préparé du fou? Et ton travail était comment? On n'a pas ce temps-là, frère. Si ce n'est pas pour partager de l'écriture, ton numéro va rester dans mes contacts jusqu'à ce que nous mourions. Est-ce que vous comprenez? Donc, les prédicateurs qui prennent les... Je vous avais dit une fois, non? Je suis allé lire... Ça, je vais vous le dire. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Je vais vous le dire. Il y a beaucoup de frères ici. Beaucoup. Dès qu'ils voient une sœur brune, ou comme une métisse, là c'est ma sœur dans la doctrine, ma sœur, mon os, mon os. Tu penses qu'il est en train de dire mon os là parce que vraiment il aime la personne. Si on met la photo d'une sœur, visage défiguré, là tu ne verras pas de commentaires. Faites l'expérience, non? Il suffit seulement que quelqu'un mette une photo bien habillée, bien maquillée avec des joues. Tu veux aller lire les commentaires. Allez, allez. Oh, belle créature! Front des diamants. Oh, belle créature! Donc, 183 messages. Vous pensez que ces messages-là, c'est parce qu'ils aiment bien leurs sœurs. C'est faux. C'est faux. Ils sont tellement remplis. Beaucoup sont remplis des désirs de la chair, attirés par les désirs de la chair. Maintenant, tu vois. Donc, il fait des commentaires. Mais si on met la photo de la sœur défigurée, aucun commentaire. Aucun commentaire. Là, vous passez, tout le monde passe, tout le monde. Personne ne dit, oh ma soeur, tu es belle. Hein? Ah, elle est belle. Hein? Là, vous ne direz pas qu'elle est belle. Là, tu vois les prédicateurs, ma soeur dans le Seigneur, ma soeur dans le Seigneur. Mon os, mon os. Parce que c'est dans la mode, c'est juste la mode. Mon os, mon os. On quitte mon os, mon os, mon os. Alors, vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, un prédicateur, les prédicateurs, vous savez, frère, que Dieu vous aide. Hein? Le prédicateur, c'est un agent de FBI et de CIA. Il est sur Facebook en train de regarder les profils des femmes. Parce que moi, je parle au ministre. Pourquoi j'irai consulter ton profil? Je veux savoir pourquoi moi, prédicateur. Hein, Seralis? Qu'est-ce que je vais aller faire sur ton profil? Pourquoi je vais aller cliquer sur ton profil? Commencer à défiler pour aller voir tes photos. Quel est l'esprit qui m'anime? Nous avons des prédicateurs comme ça. D'ailleurs, lui, avant d'accepter les amis, il commence par regarder la photo. Dès qu'il voit la photo d'une blanche, accepter. Accepter. Celui-là, il n'est pas beau. Refusez. Celui-là n'est pas joli. Refusez. Donc, lui, il est en train de choisir en regardant les faces des femmes. Des prédicateurs. Voyez, frère. C'est pourquoi je vous avais dit. L'interprétation est en aval. L'interprétation vient après. En amont, nous avons besoin des hommes convertis. C'est pourquoi j'ai toujours dit,
si tu es encore jeune, ne viens pas au ministère. C'est pourquoi en Israël, on ne donnait pas la royauté à un jeune roi. Parce que le jeune, il a encore la passion de la chair. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Parce que tout jeune, hein, c'est celui qui a le désir de la chair. C'est pourquoi Abraham avait dit, moi qui suis vieux, Sarah dit, moi qui suis vieux, mon mari aussi est vieux, comment aurons-nous les désirs? Donc, Sarah, parce qu'ici Sarah c'est le ministre. Sarah comme ministre nous fait comprendre que quand on est jeune, on a beaucoup de désirs. Beaucoup. Beaucoup de désirs, un jeune, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs. Alors si tu as encore beaucoup de désirs, attends. Ne viens pas au ministère, parce que le ministère ne finira jamais. Prie que le Seigneur te transforme, qu'il te change d'abord. Qu'il change ta vie avant de te... Dieu ne peut pas se contrer. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, tous ces prédicateurs qui pêchent du matin au soir, comme les chenilles tombant d'un arbre secoué, je m'excuse qu'ils interprètent l'autruche ou quoi, moi je ne les ai jamais considérés comme des ministres. Non! Comment quelqu'un qui dit qu'il connaît le Seigneur, mais vous voyez des choses qu'il fait, vous vous dites, mais est-ce que ça c'est vraiment de Dieu? C'est vraiment de Dieu. Le ministre ne demande plus pardon. Donc il veut qu'on puisse les convaincre de son péché. Non, un prédicateur a besoin qu'on puisse lui convaincre de son péché pour demander pardon. Mais nous sommes dans quel sacerdoce? Nous sommes dans quel sacerdoce? Donc lui-même, il ne comprend pas que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Il a besoin qu'on prenne encore la Bible pour les convaincre que non, bien aimé, tu as péché. Mais c'est l'homme-là est ministre. Donc un prédicateur du haut de la chair. Vous savez, d'ailleurs, vous savez, moi je vous aime beaucoup. Hein? Je sais que vous ne me supportez pas beaucoup, mais c'est pas de ma faute, même si vous ne me supportez pas. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup des églises, vous allez voir, les chaises des ministres sont devant. C'est pas mauvais. Hein? Il n'y a aucun péché que vous mettiez les chaises devant. Mais puisque parmi vous, vous avez des ministres non convertis, je ne sais pas comment ils sont devenus ministres, mais je mets ça comme ça entre guillemets. Vous avez des loups. Maintenant, vous mettez un loup sur une chaise devant. Donc, il est assis. Vous pensez qu'il est en train de méditer. Non, le loup est en train d'observer les agneaux. Donc, lui, il regarde, il dit, quel est l'agneau qui a grossi? Il y a même tu regardes même les derrières des femmes d'autrui. Tu n'as même pas honte. J'ai vu des prédicateurs plein culte. Ils tournent même les regards pour suivre. Ils suivent. Comme lui de finesse. Il a les regards comme lui de finesse. Il suit. Comme on dit dans une belle expression française, la langue pendante. Non! Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, c'est comme Paul disait, ayant l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est comme ça que nous avons beaucoup de frères. Il a peur que tu viennes vivre. À cause de vous, il y a même des soeurs qu'on ne peut plus visiter parce que l'homme, c'est un blessé de guerre. Un blessé de guerre. Maintenant, quand on dit que les hommes de Dieu vont passer à la maison, l'homme veut tout le temps être présent parce qu'il a tellement peur des hommes de Dieu. Il sait que c'est... Vous voyez, regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes. Je ne peux pas t'accueillir chez moi parce que j'ai peur. Moi, je vais aller au travail, je vais te laisser avec ma femme. Bon, l'homme là, il est très dans... Non, mais vous savez, mais logiquement, nous devions... Chez mon frère, je devais être comme chez moi. Sa femme, c'est ma soeur. Mais aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils ont peur des hommes de Dieu.
J'ai entendu une histoire, un homme de Dieu qui était en voyage. Il laisse sa femme chez un autre un homme de Dieu. Mais il appelait tous les jours, il appelait à minuit, à 1h. Si la femme ne prend pas le téléphone, l'homme est en colère. Donc lui-même, homme de Dieu, me dit, oh mon Dieu, mais on finira où? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Honnêtement, mon bien-aimé, non, la question n'est pas que les sœurs s'habillent bien. La question, c'est l'intention de celui qui part pour regarder les photos. C'est ça mon problème. Je n'ai pas dit qu'il s'habille pas mal, non, qu'il s'habille bien. Mais pourquoi tu défiles? Pourquoi tu défiles dans les profils des femmes? Je vais vous aider. Tout ça, c'est pour parler des sous-vêtements. Pourquoi un homme marié passerait son temps à aller voir les profils des femmes? Et cherche quoi? Ou une femme mariée, bon, parce que laissez-moi les femmes, parce qu'elle ne m'intéresse pas aujourd'hui. Comment un ministre de Dieu passe son temps comme agent de FBI, CIA? Quoi? Tu es devenu Colombo? Salelanga bika moye. Hey Yahweh, natatolete ozali Nzambe. Nzambe na bika mwa. Matoshe moyuda na solo. Abatela yomana yo. Yomatisa ye na punda yawa. Amana kokate kubanza.